le bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et très heureuse de vous retrouver, toute l'équipe de Bonjour d'Algérie d'Oran, de vous accompagner pendant 1h30 en ce lundi 14 juin. Eh bien, on abordera plusieurs sujets et plusieurs questions. On continue? Très bien. Plusieurs questions et plusieurs sujets. Eh bien, on va commencer bien sûr par la médecine, puisqu'on va parler du deuxième déconfinement qu'on a commencé juste hier. Et bien sûr, il sera aussi question de parler de droit. Il sera aussi question de parler invention. Eh bien, vous allez être étonnés. Et bien sûr, on va parler de sport. Eh bien, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Il y aura de la Zumba sur le plateau. Eh oui. Et bien sûr, la phytothérapie et les bienfaits des huiles essentielles. Et bien sûr, on aura aussi le coin beauté et on parlera du savon traditionnel et comment fabriquer son savon à la maison. Et bien sûr, on finit en musique avec Zach et son invité. Et bien sûr, on commence comme on vous l'a tout le temps habitué au Bonjour d'Algérie d'Oran, et bien la rubrique Flashback avec le maître du Asri, Ahmed Wahbi, et Faites les fêtes. واللي فات مات والذكريات نسيها محيها فات اللي فات من فايدة لما نذكر هي بعيدة أحلام الصغر فات اللي فات واش من فايدة لما نذكر هي بعيدة أحلام الصغر فات اللي فات ذيك الملقى جنب البير ذيك الملقى جنب البير ذيك الثقات حيرة الغير واللي فات مات فات اللي فات فات اللي فات واللي فات مات والذكريات تحت الأشجار الخد على الخد بعاد على الانظار وقتهم رفات اليد باليد تحت الأشجار الخد على الخد بعاد على الانظار وقتهم رفات كل النجوم حسبناها كل النجوم حسبناها كان فكرنا يحوم في وسع سماها والماضي مات فات اللي Le maître du Asri, c'est toujours un plaisir d'entendre et de le voir à la télévision. Eh bien, docteur Ahmed Fouattih Kamel, bonjour. Bonjour. Alors, Ahmed Wahbi, on était en train justement de discuter. Quand vous venez de le dire, c'est le maître du Asri. Et c'est une figure de la culture algérienne. Et ça vous rappelle quoi, cette belle chanson? Ma jeunesse. Ma jeunesse.
Ah, ah. Et la Ma famille jeunesse. aussi. Comment? Vous avez connu d'ailleurs Ah oui, la j'ai- famille d'Ahmed Wahbi. J'ai connu la famille d'Ahmed Wahbi, surtout à travers les enfants de sa sœur. Hein. Ils habitaient à Ikmul. Et on était très liés, hein, parce que à un moment donné de la vie de la ville d'Oran, on était très proches. Hein. Les Oranais étaient très proches. Maintenant, bon, tout le monde, la ville a grandi, la population Ça a changé s'est aussi. développée, elle a changé. Bon, Ça a maintenant, changé. c'est perdu de vue. Mais de temps en temps, on a quand même l'occasion de nous retrouver. Très et bien. heureusement, d'ailleurs, que l'on a ces occasions pour nous retrouver. Et dans tous ces champs- et essayer de nous remémorer le temps passé. Mais Effectivement. alhamdoulilah, comme on Alhamdoulilah, dit, ça très va. bien. Alors avec tous ces changements, Oui, bien sûr. Bah, tout ça, écoutez, on parle du coronavirus et Covid-19. Oui. Eh bien, comme on le sait, d'ailleurs, on a eu un deuxième déconfinement hier, alors jusqu'à 20h, de 20h à 5h du matin. Donc, on commence à sentir progressivement ce déconfinement. Alors, quelle est la stratégie à adopter maintenant dans l'urgence? Alors, Parce qu'il nous faudrait... Voilà. quand on parle déconfinement, il ne faut surtout pas que l'on dise relâchement. Donc, au lieu de dire déconfinement, on dit un allègement. Voilà. Pardon. D'accord? Il faut pas dire, ça y est, on a gagné la guerre. Non. On a gagné une bataille, d'accord? Et dans une guerre, il y a plusieurs batailles. Jusqu'à présent, nous maîtrisons la situation, alhamdoulilah, mais il faut absolument que la population soit le partenaire des services de santé. Alors, vous me dites qu'on maîtrise la situation. D'accord, on est tout à fait d'accord avec vous. Et alors, on dit aussi, alors la population oranaise, justement, a été alertée par des événements qui se sont passés la semaine dernière. D'ailleurs, on a vu ça concernant le centre Émir Abdelkader. Donc, d'ailleurs, ça a fait la une des journaux. Il y a eu quelques cas aussi dans différents quartiers d'Oran. Donc, la population oranaise a peur. Alors, non, il ne faut pas qu'elle ait peur. Justement. Parce que son destin est entre ses mains. Les services de santé sont là pour les prendre en charge. Il n'y a aucun souci pour cela. Il y a plusieurs centres qui prennent en charge les malades atteints du coronavirus SARS-CoV-2. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans une situation catastrophique. Non. Là, les cas des différents lieux où sont apparus en nombre relativement élevé sont ce que l'on appelle des clusters. Les clusters, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui va contaminer un groupe dans un lieu fermé, c'est-à-dire c'est une région spatio-temporelle. C'est à un endroit, nous avons la contamination par une personne. Ce qui s'est passé au niveau du centre Émir Abdelkader, c'est une personne qui était malade et qui a contaminé ses enfants. Bon, malheureusement, ces enfants sont des enfants à risque, c'est-à-dire leur système immunitaire est faible. Très faible. Et donc, le coronavirus, la Covid-19 s'installe facilement. Bon, elle trouve un terrain propice. Donc vous, on le rappelle aussi que vous êtes chef de service d'épidémiologie au CHU d'Oran Benzarjab. Alors, quelle est la stratégie à prendre actuellement lors de ce deuxième allègement, on va dire? Oui, en ce qui concerne cette deuxième étape voilà. du déconfinement, qui devait absolument venir, parce qu'on ne pouvait pas rester indéfiniment cloîtré à la maison, les différents commerces fermés, ça ne pouvait pas continuer. Effectivement. Donc, il fallait absolument commencer à reprendre la vie de tous les jours, avec les ouvertures des commerces, la relance des transports urbains. En respectant les mesures barrières. Alors, ça, c'est la condition sine qua non pour que la situation ne devienne pas incontrôlable.
Alors là, je lance un appel à la population, bon, de la population d'Oran et aux populations des différentes villes de notre pays, qu'il faut absolument respecter ces méthodes barrières. Effectivement. Le port de la bavette, Le masque, le gel, voilà. la distanciation sociale. Alors là, c'est très important. Il faut, et là je m'adresse aux taxieurs, comme on dit. Je vois, hein, et on voit tous les jours dans la ville, que les conseils ne sont pas respectés. Pour les taxieurs, on a demandé à ce qu'il y ait une seule personne à la fois, sauf si c'est une famille. Mais il faut que le responsable du taxi accepte ces conditions. C'est à ce prix-là que nous pourrons battre le coronavirus COV-2. Eh bien, on a vu aussi qu'il y avait des wilayas qui sont passés carrément au vert. Oui, bien entendu. Du moment que... C'est un bon signe. Bien, absolument. Du moment qu'il n'y a pas eu de déclaration de nouveaux cas, c'est tout à fait normal que nous libérions, si je peux utiliser ce terme, toutes les activités dans ces wilayas. Et au niveau du comité de suivi, il a été bien entendu retenu que toutes les wilayas ne pouvaient pas avoir le même statut. Parce que, bon, je citerai les 3 ou les 4 ou les 5 premières wilayas n'ont pas ce que l'on appelle la même incidence non. C'est-à-dire, ces 5 wilayas, par exemple, là où l'incidence est importante, je parle d'Alger, Blida, Oran, Sétif, Constantine, ça, c'est des wilayas où, bien entendu, la densité de population est très importante. Les autres wilayas où la population et la densité n'est pas aussi importante qu'à Oran, Alger. La maîtrise a été rapide. Voilà, c'est-à-dire, dans la mesure où il n'y a pas de déclaration de nouveaux cas, c'est un bon signe. Mais bien entendu, toujours avec... C'est ce qui a encouragé l'État à déconfiner, on va dire, à passer au deuxième allègement. Donc, il faut absolument que, même dans ces wilayas mis avec le label vert, que même dans ces wilayas, la vigilance doit être de mise. Il faut que les méthodes barrières soient respectées. Parce que c'est pas parce qu'elles sont au vert qu'on ne peut pas revenir à la case départ. Il faut absolument qu'on ait l'adhésion de la population, l'adhésion des commerçants. Parce qu'il ne faut pas oublier, Dr Ahmed Fouatir, que la Covid-19 a commencé en Chine avec une seule personne. Oui, c'est toujours bon, c'est ce que l'on appelle le cas zéro. Voilà, le cas zéro, exactement. Bon, nous aussi, on a eu notre cas zéro à Blida, bon, après c'est... Alors, et comment peut-on convivre avec la Covid-19 ? Alors, maintenant, c'est un virus... En harmonie ? Oui, absolument. C'est un virus... qu'on ne connaissait pas. Bon, maintenant, on connaît un peu plus ses caractéristiques. Mais c'est un virus qui mute, qui mute. Et d'ailleurs, c'est le caractère mutagène de ce virus qui a fait que c'est passé de l'animal à l'homme. D'accord ? Bon, très souvent, nous avons des maladies qui proviennent de l'animal, ce qu'on appelle les zoonoses, etc. Mais, je le répète, c'est la vigilance et l'adhésion du citoyen. Parce que c'est à partir du citoyen que l'on peut gagner ces batailles et cette guerre. J'ai remarqué que, et là je m'adresse aux jeunes, الشباب اللي يعرفوا باللي هذا المرض راه حقيقي وينجم يأثر même على الشباب. على هذيك il faut absolument que même les jeunes, ils aiment bien s'embrasser, ils aiment bien les accolades, etc. Je pense qu'il faille peut-être diminuer cet amour vis-à-vis de son copain, mais il faut mettre un terme à cela. Très bien. Alors, docteur Ahmed Fouatir, aussi, on revient aux chiffres qui sont restés stables, qui n'ont pas, on va dire, qui ne sont pas montés, qui n'ont pas descendu. Donc... Oui, en ce qui concerne les chiffres,
Une stabilité qui est inquiétante quand même? Non, elle n'est pas inquiétante. Le fait que ça n'augmente pas, c'est une bonne chose. Il faut que nous commencions à diminuer. Et là, monsieur le Premier ministre a mis en place une cellule opérationnelle, celle qui va s'occuper et suivre les cas et leurs contacts à travers des enquêtes épidémiologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons la déclaration d'un cas avéré, c'est-à-dire qu'il a été confirmé soit par le laboratoire, soit par le scanner, on va faire une enquête épidémiologique, c'est une enquête entre guillemets comme la police, hein, on va revoir autour de ce cas tous les gens qui ont été en contact. Effectivement. D'accord? Et en général, hein, le cas peut contaminer entre 2 à 4 personnes. Mais ça, c'est. Mais donc les 2 à 4 personnes peuvent également, s'ils sont touchés, peuvent également contaminer. D'où l'intérêt de faire rapidement l'enquête épidémiologique pour arrêter la propagation et donc traiter les gens que nous avons et arrêter la propagation. Donc voilà, et on va mettre en place un outil de suivi de ces cas via une application smartphone qui va être généralisée. Très bien, merci beaucoup. C'est moi. Eh ben, rendez-vous pris pour lundi prochain, pourquoi pas? Inch'Allah, pourquoi eh ben, pas. Ce fut un Mais plaisir. sur un autre sujet. Eh ben, certainement, sur un autre sujet, bien sûr. Ah ben oui. Eh bien, on a choisi pour vous alors une vidéo, et pas des moindres. Est-ce que vous avez connu... Bon, vous avez certainement dansé sous les rythmes de George Michael. Bon, pas George Michael parce que c'est pas de mon âge, mais bien avant, oui. Nous on a dansé le twist. Très bien. Alors, je vous propose de suivre avec nous ce jeune groupe d'enfants qui ont repris la chanson de Michael Jackson et on se retrouve juste après.
Eh bien, c'était la vidéo de la semaine. C'est un deuxième flashback. Eh bien, c'était le groupe Wham, l'interprétation de George Michael. Donc, alors, vous aimez cette chanson? Oui. Hein? Moi, j'aime la musique, qu'elle soit la musique en général. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, vous êtes Jamila Sabr, vous êtes avocate à la Cour. Bonjour. Bonjour. Très bien. Alors plusieurs dispositions liées au secteur automobile prévues et existant déjà concernant nos ressortissants algériens qui viennent en touriste en Algérie, eh bien avec leurs véhicules. Quelles sont ces dispositions? Très bien. Donc voilà, donc bonjour à nos téléspectateurs algériens, qui soient à l'intérieur du pays ou à l'extérieur. Ce que je voudrais simplifier. Donc là, c'est-à-dire on va parler des ressortissants algériens vivant à l'étranger et qui rentrent en Algérie, sur le territoire algérien, Voilà. avec leur véhicule. C'est-à-dire que ça soit par voie maritime ou terrestre. Exactement. Parce qu'il y a deux voies, voilà. Donc, concernant les ressortissants qui sont accompagnés de leur véhicule, donc il y a des dispositions spéciales pour eux. Donc tout d'abord, il y a ce qu'on appelle le TPD, transport de passage en douane. Voilà. Donc les véhicules d'abord, les ressortissants entrant sur le sol algérien ou entrant en douane, donc leurs véhicules, ils ont une autorisation de séjour sur le territoire algérien de 6 mois. D'accord. Voilà. Donc c'est pas 3 mois. Non, 3 mois. Il y a eu une polémique, hein. 3 mois, 6 mois, comment faire? 6 mois. Ah, les 3 mois, ça concerne les touristes ou les étrangers rentrant sur le territoire algérien qui ne sont pas algériens. Très bien. Donc ils ont un droit de 3 mois renouvelable. Donc à chaque fois. Pour les Algériens, les ressortissants algériens rentrant sur le sol algérien, c'est 6 mois renouvelables. Hein. Ils n'ont pas le droit de dépasser 6 mois, 1 heure ou 1 jour. Alors, quand vous dites renouvelable, est-ce que le véhicule doit quitter le territoire algérien ou alors rester ici et la douane va leur mettre une dérogation? Tout dépend. Quand, par exemple, actuellement, on vit une pandémie, c'est-à-dire c'est une étape assez exceptionnelle. Donc, il y a eu une prorogation automatique. Il y a certains ressortissants algériens qui ont été coincés en Algérie, donc le délai des 6 mois a été dépassé, donc la prorogation par les services des douanes a été automatique, donc c'est-à-dire ne seront pas sanctionnés, parce que toute personne dépassant le délai des 6 mois sera sanctionnée. Il y aura des pénalités. D'accord. Et des fois même, si la voiture n'est pas, c'est-à-dire elle a été vendue ou autre, parce qu'il y a certains. Voilà, j'allais arriver à ce point. Donc là, il y a des poursuites. Ils viennent pour vendre leur voiture. Voilà, beaucoup, énormément. Donc là, c'était sur le site de la Direction générale des douanes algériennes. Donc ça a été annoncé que la prorogation est automatique. Il n'y avait aucun problème, il ne fallait pas se déplacer, il n'y avait aucun formulaire à remplir, rien. Donc ils leur ont beaucoup facilité la tâche, parce que c'est ce qu'on appelle un cas de force majeure en droit. Effectivement. Voilà. Donc pour les 3 mois, j'ai dit pour les ressortissants non algériens. Eh bien, puisque vous êtes en train de nous parler des facilitations, oui. Voilà. Donc on va parler aussi de la facilitation des douanes. D'ailleurs, maintenant, on n'attend plus que le touriste algérien fasse toute une chaîne interminable, etc. C'est pendant le trajet qu'ils sont en train de faciliter la chose. Pour les formalités. Pour les formalités. Voilà. Donc, concernant l'assurance, on a vu même des agents des assurances algériennes étatiques, donc qui voyagent à bord du bateau, par exemple, pour faciliter pour les formalités des assurances des voyages, des véhicules et tout. Oui. Il y a eu pas mal de choses pour faciliter. Il y a même c'est-à-dire à travers les nouveaux moyens de technologie, le net et tout, il y a eu énormément de facilités. Parce qu'il y avait des chaînes très énormes. Interminables, des enfants, et surtout quand il fait chaud, hein, pendant l'été. Hein, surtout qu'on approche justement à l'ouverture des voies maritimes, des voies aériennes aussi. Donc on est en train, on va dire, d'anticiper, afin justement, exactement, informer les touristes algériens. Donc on reste toujours dans le sujet des véhicules et bien sûr comment se passe justement l'importation du véhicule avec la carte consulaire.
Voilà, donc avec la carte consulaire, c'est un cas, c'est-à-dire c'est une catégorie à part. Hein. Donc quand on a une carte consulaire, donc le problème ne se pose pas, il faut justifier. Donc l'achat, il y a des documents à présenter, c'est-à-dire pour justifier l'achat du véhicule ou le véhicule qui appartenait à la personne déjà, c'est-à-dire qui résidait à l'étranger, donc avec tous les papiers qui suivent l'assurance, mais le problème ne se pose pas. Par contre, c'est-à-dire des fois, et sachant que maintenant il y a des appareils, parce qu'il y a eu beaucoup de faux, hein. Ah, Oui, faux, oui. de fausses cartes. Oui, il y a eu beaucoup de faux, c'est-à-dire, oui, des documents, oui. Ah, des de faux véhicules, oui, documents. oui, Ah, des d'accord. véhicules volés, donc voilà, qu'on falsifiait les documents, les cartes grises. Oui, Mon énormément. Dieu. Ah bah oui, c'est-à-dire, le crime existera toujours, hein. Il est né avec l'être humain et oui, Bah oui. voilà. Donc il y a toujours eu, donc il y a eu un contrôle qui se fait. Donc, à l'étranger, à la préfecture du pays où résidait le personne propriétaire du véhicule. Et donc, il y a une enquête qui se fait entre administration et tout ça. Et le problème est réglé, c'est-à-dire ça ne pose aucun problème. D'accord. Voilà. Généralement, les Algériens, quand ils viennent, ils aimeraient bien ramener avec eux beaucoup de choses. Tout à fait. Alors, des trucs, on va dire, tout ce qui concerne la maison, la construction, le décor, etc. Donc, qu'en est-il pour ces, on va dire, est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils n'ont pas le droit? Tout à fait. Bon, droit dans les limites. Hein, parce que si on revient, là je reviens, je cite, il y a un guide des douanes. Voilà. Donc, tout Algérien, moi, je demande aux Algériens, nos compatriotes vivant à l'étranger, avant de venir, afin d'éviter tout problème et toute taxation et amende et pénalité, de consulter le site des douanes algériennes. Parce qu'il y a tout un guide au niveau de leur site, c'est-à-dire où il y a la nomenclature de tous les produits auxquels ils ont droit d'importer. Donc, ils peuvent consulter ça par Internet. Facilement. Mais on a certains Algériens, ils n'ont pas encore cette culture de consulter les sites et tout ça. Et ils se retrouvent avec des problèmes, des pénalités, leurs objets confisqués par les services des douanes. Et des pénalités, des fois, des amendes qui vont jusqu'au double du montant de l'objet. Hein. Voilà. D'ailleurs, ces objets, ils étaient importés par l'ancienne génération. Tout à fait, beaucoup. Beaucoup, Alors, oui. donc, il y a des produits, par exemple, je vais simplifier. Oui. Donc, pour le passager a le droit d'importer des objets neufs ou usagés, donc qui ne dépassent pas généralement les 100 000 dinars. Voilà, donc voilà, il y a un seuil à respecter. Par exemple, concernant les cigarettes, ils n'ont pas le droit d'importer ou d'exporter plus de 200 cigarettes, plus de 100 cigarillos ou 50 cigares. Ça, c'est en espagnol. Juste une dernière question, maître. Ouais. Alors, pour les gens qui aiment bien, pour les touristes, on va dire, pour les Algériens qui sont établis à l'étranger, qui veulent faire un déménagement, c'est chaque 5 ans? Est-ce qu'ils ont droit à chaque 5 ans ou alors c'est un déménagement tout... Un déménagement. Voilà. Toute leur vie. Voilà, ils doivent. Sauf s'il y a toujours une exception à la règle. Hein. Est-ce que la carte consulaire, ils ont droit à avoir une deuxième? Puisque ce sont des personnes qui vivent à l'étranger. Oui, tout dépend. Je vous ai dit, ça dépend de la profession, par exemple, de ce qu'il a. Il y a une exception à chaque règle. On ne peut pas généraliser. Mais en général, c'est une seule fois. Voilà. Très bien, très bien. Donc voilà, j'espère qu'on a bien appris notre leçon, chers amis téléspectateurs. Eh bien, voilà. Très bien. Alors maintenant, alors, vous avez entendu parler des étudiants qui ont fabriqué le respirateur artificiel? Oui, je l'ai déjà vu sur, je pense, YouTube, une vidéo. Oui. Et je suis très fière de nos étudiants, de nos jeunes. Effectivement. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Ils sont d'ici d'Oran, ils sont de l'université d'Oran. Et on doit les encourager. On doit les encourager, effectivement. Énormément. Voilà. Donc, je vous propose, chers amis téléspectateurs, de suivre ce sujet qui est signé Marianne Harry du service de l'information. On se retrouve juste après avec nos invités. Une
une équipe d'étudiants s'est lancée dans la conception de dispositifs intelligents dont l'initiative s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ces jeunes ont été amorcés par le manque de respirateurs artificiels contribuant à la maintenance des malades extrêmes victimes du Covid-19. بدينا باللوح من بعد بدينا نطوروا في موديل حتى وصلنا لهذا. هيا وان شاء الله رانا باغيين نخدموا كيسون اخر بالالومنيوم ويكون 100% ان شاء الله جزائري. المشروع من البدايه حتى النهايه كان يدوي 100%، يعني قمنا بكل الاعمال يدويا بواسطه ادوات يعني متوفره في السوق يعني كان في صعوبات والحمد لله ما توقفناش ووصلنا في هذا العمل. Des jeunes ont mis au point un respirateur artificiel qui permet de respirer mécaniquement en mettant à l'avant le rôle de l'université dans le soutien afin de traverser cette période de pandémie. جات مناسبة في هذا الإطار تاع جائحة كورونا، شفنا باللي فيه آلات يعني في الخارج عاملينها سكون ابل اوبن سورس، يعني عاطين رسومات ومعلومات عليها. قلنا لما لا حنا نحاولوا هنا نقوموا بالتصميم تاعها والتصنيع. كاين كفاءات في هذه الجامعه وكاين ناس حابين يخدموا ويطوروا هذه الجامعه ويخرجوها من القوقعه تاعها اللي هو في انجاز بعض المشاريع. Cette innovation est la preuve de l'engagement des universités dans leur implication dans l'invention du système respiratoire artificiel dans le but de contribuer pour contenir cette pandémie. Eh bien oui, cette invention, les inventeurs eux-mêmes, ils se sont déplacés ici afin d'avoir un brin de causette avec eux puisqu'ils sont accompagnés par leur encadreur, M. Imin Béchir. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir ramené ces érudits, on va dire, algériens. Oui, algériens. Et qui font partie de la jeunesse algérienne dont on est fier quand même. Hein. Bien sûr, oui. Yatikoum Saha. Eh bien, il y a Imin Zakaria, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, accompagné par Shnefa Sifeddine, vous aussi, vous avez participé à la fabrication. Parlez normalement, ne soyez pas stressés. Bon. Vous êtes les stars aujourd'hui. Vous êtes les stars aujourd'hui. Alors, parlez-nous un petit peu du projet. Donc, dans le cadre de la pandémie de Covid-19, monsieur le directeur de laboratoire d'aéronautique et des systèmes propulsifs nous a demandé, moi et mon collègue, plutôt nous a dépêché de concevoir et réaliser un mini-respirateur qui répond aux besoins et aux conditions d'urgence. Donc, on était obligé de consulter plusieurs modèles et de choisir un dont ses composantes sont bien disponibles au niveau de marché local. Donc, bien évidemment, nous avons rencontré plusieurs contraintes, surtout concernant le volet de la fabrication, vu que les universités ont été tous fermées et par le gouvernement. Et l'accès à leurs ateliers était quasiment impossible. Vu la pandémie mondiale d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc on a choisi de travailler chez soi, à domicile, et de procéder à l'assemblage et la découpe de ce dispositif manuellement. Justement, on est en train de le voir. Moi, je pensais que c'était une unité des anciens PC qu'on avait dans les années 90. Donc c'était ça l'astuce. Hein. Bon, oui, c'est très ingénieux d'ailleurs. Oui. Hein. D'ailleurs, ma qualité je les ai accompagnés, à vrai dire. Hein. Bon, j'ai demandé qu'ils conçoivent, qu'ils construisent ce respirateur en fonction du matériau qui existe sur le marché et sous la contrainte du confinement. Donc, c'était ça l'exercice. C'était difficile d'importer des choses de l'étranger. C'est ce qui s'est vendu ici au niveau du marché local et les outils manuels qu'ils utilisaient de concevoir et de fabriquer ce respirateur. Bon, c'était un mini-respirateur. Donc, à vrai dire, bon, j'avais un problème, c'était une contrainte pour réunir des étudiants au niveau de l'université, c'était impossible. Les étudiants qui étaient sous ma direction, la plupart, ils habitent à l'extérieur d'Oran, donc c'était impossible de les ramener à l'université. Donc, la proximité familiale et amicale m'a obligé de choisir quelqu'un qui vit avec moi, c'est mon fils, et son ami. Très bien. Alors, Monsieur Shnefa, vous avez participé justement à ce projet, d'ailleurs, dont on est fier, et c'est un plus pour la médecine à Oran, plutôt en Algérie. Hein. En Algérie, oui. Alors
Mon travail au début consistait à réaliser le mini-respirateur de façon virtuelle. Le micro? Il est allumé, alors il faut le mettre ici. D'accord. Très bien. La première des choses, on a réalisé une maquette virtuelle, c'est-à-dire le modèle complet, on l'a réalisé sous un logiciel. On a assemblé tous les composants, on a mis les trous, les vis, les boulons et tout pour quand on passe à la Vous réalisation. avez tout calculé? Oui. Pour quand on passe à la réalisation, il n'y a pas de grandes modifications parce que si on commence à modifier chaque fois, on va perdre du matériel et le matériel, ça coûte l'argent. Exactement. Donc, on est toujours dans la vocation des universités afin d'apporter un plus à cette situation, justement, à la pandémie du coronavirus. Donc, est-ce qu'on peut voir déjà le respirateur artificiel? Bien sûr, le voilà. Oui. Donc l'objectif, c'est automatiser la ventilation manuelle. Donc D'accord. cette opération, la rendre automatique à travers ce dispositif. Donc c'est une pompe d'air, elle est remplie d'air. Donc le but, c'est de faire transférer ou bien déplacer l'air, une quantité d'air de cette pompe Oui. Jusqu'à le patient. Est-ce que c'est de l'oxygène ou alors c'est de l'air c'est l'air normal? D'accord. On peut utiliser des bouteilles d'oxygène aussi. Donc c'est une assistance respiratoire. Oui. C'est une assistance respiratoire, oui. D'accord, très bien. Alors quel est le devenir de cet appareil? D'accord. Alors vous avez tout mis en œuvre pour fabriquer, on va dire, cet appareil, qui est un plus pour la médecine en Algérie, surtout en ce moment de la pandémie mondiale du coronavirus Covid-19. Donc quel est le devenir de cet appareil? Donc, Est-ce que vous vous êtes présenté aux hôpitaux, non, jusqu'à maintenant, non. au ministère? Je ne sais pas s'il y a une instance qui existe au niveau des ministères de la Santé concernant la certification de ce dispositif. Justement. Donc, moi, je donne aussi des informations. Peut-être qu'ils croient que c'est quelque chose qui tourne, mais les étudiants, ils l'ont adapté aux conditions cliniques. Donc, tout ce qui concerne la quantité d'air soufflé, la pression minimale et maximale, le rythme respiratoire. Donc, généralement, nous avons entre 12 et 20 respirations par minute. Donc, c'est le dispositif qui assure cette fréquence. Il y a aussi, on s'est informé sur le détail, par exemple, de l'inflammation des alvéoles. Donc, on doit assurer aux patients une pression positive minimale à la fin d'expiration. Pour que les alvéoles ne se collent pas. Apparemment, ça donne des inflammations et ça peut provoquer la mort. Donc, les étudiants, ils ont eu ces informations en plus. Donc, ce n'est pas de la mécanique pure. Donc, c'est de la mécanique qui est adaptée aux besoins cliniques d'un malade. Alors, je ne sais pas si au niveau du ministère de la Santé, si ça existe une instance qui peut nous certifier ce dispositif, parce que ça demande aussi des médecins de l'animation et des technologues aussi, hein, en particulier des mécaniciens et des électroniciens, pour discuter s'il peut servir comme un dispositif d'urgence dans les salles de réanimation. De réanimation, justement. Alors, vous avez fait un seul prototype. Alors, la matière première, alors, c'est à quoi vous vous êtes référé? Donc, on a fait plusieurs prototypes. Donc, jusqu'à maintenant, on a fait 4 prototypes. Le premier, si vous vous rappelez, la première fois, comme vous êtes, c'était en bois. Donc, le deuxième, c'était en plexiglas. Donc, l'objectif, vous l'avez amélioré, c'est le même dispositif qui a été amélioré. L'objectif, c'est l'améliorer encore. Et s'il y a des défauts, on les modifie. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, jusqu'à maintenant, on est arrivé à ce prototype. Donc, on va continuer le travail. On ne va pas arrêter là. On va continuer à l'améliorer. Et le but, c'est l'améliorer encore et de réduire les coûts de ces matériaux, les composantes électroniques aussi. Très bien, M. Chnefa. Bon, le principe, le micro. Bon, le principe, c'est maintenant qu'on va réaliser, c'est de fabriquer nous-mêmes notre caisson et de rajouter un petit peu des capteurs et tout pour peut-être arriver au modèle final qui est utilisé dans les hôpitaux. Ah, très bien. Alors, peut-on voir l'industrialisation de ce produit? Il y a une contrainte aussi. Bon, pour l'introduire dans une salle de réanimation, il faut utiliser des matériaux antibactériens. Justement. Donc l'inox et l'aluminium, mais il est favorable pour ce genre de construction. Donc ils le savent,
Ils sont en train de préparer la cinquième version, améliorée aussi avec des capteurs de dioxyde de carbone. Donc il y a l'inspiration, l'expiration. De temps en temps, on a l'impression que le malade il est en vie, mais il n'est pas en vie. Mais quand on met un capteur de dioxyde de carbone, s'il existe, on sait qu'il y a une opération d'expiration, c'est-à-dire le patient il est en vie. Donc ils vont le doter de pas mal de capteurs pour lui donner aussi sa valeur. Hein. Très bien, merci. Merci. Merci les jeunes et bon courage. Merci. Ah ben, de toute façon, la porte de la télévision algérienne est ouverte. Hein. Merci. Vous êtes les bienvenus à n'importe quel moment. Merci. D'accord. Et merci à l'université d'ailleurs d'accompagner ces jeunes et d'accompagner aussi ces projets. Merci. Alors, puisque on va parler de Zumba, eh bien, vous savez certainement, chers amis téléspectateurs, que les Jeux méditerranéens ont été reportés à 2022, vu le coronavirus, vu la Covid-19 et la pandémie mondiale. Eh bien, on va tout de suite voir ce qui s'est passé lors de la réunion en vidéoconférence présidée par Selim Miles. On se retrouve juste après. Les organisateurs des JM souhaitent la relance dans les meilleurs délais des travaux de réhabilitation de la salle Omnisport de la ville d'Arzeux, à l'arrêt depuis plusieurs mois, surtout que cette salle figure parmi les sites de compétition et d'entraînement concernés par les prochains Jeux méditerranéens programmés du 25 juin au 5 juillet 2022. لجنة التنظيم الرياضي اللي هي كانت قامت بعمل جاد هذه الفتره هذه تاع الكوفيد 19 لانها كانت تبرمج كل برنامج الرياضي والبرنامج الرياضي اليومي باش يكون عندنا تناسق مع البطولات الاخرى لانه كاين بطولات عالميه كاين بطولات وطنيه كاين بطولات دوليه كبيره لانه تاجيل الالعاب الاولمبيه أثرت على كل البطولات الأخرى لا سيما البطولات الدورة المتوسطية. لهذا كان عندهم عمل جاد باش يكون يعني البرمجة تاع البطولة تكون في أحسن ما يرام لأن الأهم أن يكونوا الرياضيين حاضرين في هذه البطولة أهم الرياضيين وأهم الرياضات اللي تجيب يعني الجمهور وتجيب يعني التلفزيونات الدولية. Les organisateurs des JM souhaitent la relance dans les meilleurs délais des travaux de réhabilitation de la salle Omnisport de la ville d'Arzeux, à l'arrêt depuis plusieurs mois, surtout que cette salle figure parmi les sites de compétition et d'entraînement concernés par les prochains Jeux méditerranéens programmés du 25 juin au 5 juillet 2022. De retour sur notre plateau, eh bien oui, Amira Marah est là parmi nous. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, Amira Marah, on vous surnomme la reine de la Zumba en Algérie. Oui. À ce qu'il paraît. Ça fait plaisir. Effectivement. C'est flatteur, parfois on ne s'attend pas parce qu'on le fait avec passion, avec amour. Et puis, justement, vous avez introduit la Zumba en Algérie. Oui, à Oran surtout. À Oran surtout. Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui viennent vers vous et qui sont intéressées par la Zumba. Tout à fait. Qui est un sport. Qui est un sport qui combine entre la danse et le fitness, comme on l'a dit la dernière fois lors de l'émission avec votre collègue. Oui. Donc ça combine entre des danses latines à 80% et puis le 20% qui va rester du cours. Quand je dis 80%, ça veut dire 1 heure. On fait 80% danse latine, technique de danse latine combinée avec du cardio et du fitness. Et le 20% qui va rester, ça va être des rythmes du monde. Ça peut être du belly dance, ça peut être du Bollywood, indo, ça peut être du raï, ça peut être du shewi, ça peut être du baili, ça peut être un peu de tout. Voilà. C'est en faisant le sport et en dansant. Exactement. Tout à fait. C'est ce qui a fait la Zumba. Tout à fait. Alors, quelle est l'origine de la Zumba? Alors, le créateur, il est colombien, mais ça n'a rien à voir avec la Colombie. C'est-à-dire, ça ne comprend pas que la danse de la Colombie, la cumbia qui est la cumbia. Donc, comme on l'a dit, elle combine beaucoup de rythmes. Donc, il est colombien. Après, il est parti aux États-Unis pour vivre le rêve américain. Il a créé le concept qui est Zumba. Voilà. Très bien. Alors, on m'a dit, d'après mes recherches, que l'origine de la danse de la Zumba, elle est orientale et non pas latine. Non, pas du tout. Ah bon. Pas du tout. Donc ça, c'est faux. C'est une fausse information. C'est une fausse information, tout à fait. C'est comme je l'ai dit, c'est à 80% danse latine. C'est-à-dire même le créateur, il tient à ce que ça reste
De ses origines. De ses origines. Très bien. Alors, quelle est la différence entre la Zumba et le fitness Zumba? Alors, Zumba Fitness, ça s'appelle, en fait, Zumba Fitness, c'est la compagnie qui s'appelle Zumba Fitness. Donc, il n'y a pas de Zumba et de Zumba Fitness. D'accord. Donc, Zumba c'est la même. Fitness, exactement. C'est une seule compagnie qui va avoir plusieurs spécialités, plusieurs disciplines. Très bien. D'ailleurs, vous nous avez ramené 2 jeunes filles Tout à qui vont fait. nous permettre de découvrir cette belle Zumba. Tout à fait. Ben, on va montrer un petit peu la différence entre le fitness qu'on connaît, l'aérobic ou un cours de fitness, de musculation, et la Zumba. Vous allez voir que ça va être coloré côté Zumba et que ça va être un peu plus, on va dire un peu plus uni, couleur unie côté fitness. Alors, il y a Layan Atmani, notre rédacteur en chef, qui précise que ce sont 2 belles jeunes filles. Elles sont très jolies, ça c'est vrai. Alors, on y va? On y va? Parfait. Ça roule. Faire descendre après, mais on voit que c'est voilà, c'est monotone, je dirais. Moi-même, j'ai une salle de sport et je fais du sport, je fais entre les deux, je fais de la musculation, comme je fais de la Zumba. Mais quand je m'entraîne seule, c'est beaucoup plus lassant, je dirais. Franchement, moi, quand j'ai vu les 2 jeunes filles, bon, bien sûr, en dehors qu'elles soient jolies, eh ben, j'aurais aimé faire de la Zumba, perdre des calories en dansant plutôt que perdre des calories à faire des mouvements qui vont me faire mal après. Exactement. Alors, quelle est la différence entre justement le fitness et... Ben voilà, on voit que c'est beaucoup plus joyeux, c'est beaucoup plus attractif pour les gens. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont être attirées par la Zumba, contrairement au fitness qui est monotone.
où on va s'ennuyer rapidement, se lasser rapidement. Donc ça veut dire que pendant ce confinement, on peut le faire à la maison. Tout à fait. Avec les membres de la famille. Tout à fait, avec les membres je donne même des cours virtuels, il y a même des cours virtuels qui se font bien. actuellement avec l'application Zoom. D'ailleurs, j'ai un cours tout à l'heure cet après-midi. À quelle heure? Personne, ça va être à 18h. Ah ben après, il va falloir nous donner tout à fait, on va dire le mot de passe de tout ça. Oui. Et comme ça, on pourra assister, pourquoi pas, à faire de la Zumba. On va faire. Alors la Zumba, c'est en plein air, non? Ça se passe partout. Là où vous le souhaitez, on peut le faire. Il y a même des croisières de Zumba organisées par la compagnie Zumba elle-même. C'est des croisières bateaux qui partent de Miami, des États-Unis. Et ça part faire les Bahamas, etc. C'est 6 jours de fiesta non-stop, voilà. Parce que Zumba, c'est la fiesta. Exactement, bah oui. Très bien. Alors, est-ce que vous avez beaucoup plus de femmes que d'hommes? Ou alors, est-ce qu'il y a des hommes qui viennent faire de la Zumba? Du moment que la Zumba a été en elle-même créée par un homme. À Oran, non, pas encore, malheureusement. Mais par contre, à capitale Alger, il y en a qui font. À Oran, j'ai essayé un petit peu on va dire, d'inculquer ça, mais ça n'a pas vraiment marché. Et j'espère que c'est l'un de mes souhaits, en fait. Je sais pas. Pourtant, ils aiment bien la fiesta et tout. Je sais pas. Justement, c'est des fêtards, les Oranais. Bah oui, je sais pas. On verra, on essaiera. En tous les cas, c'est l'un de mes projets, de pouvoir développer un petit peu la Zumba pour les hommes. Très bien. Donc, on y va aussi voir les deux jeunes filles faire de la Zumba et on se retrouve juste toutes les deux de la Zumba. Alors, toutes les deux. Hein. Allez, toutes les voilà, deux. toutes les deux. Merci, bravo, hein. Bravo, vous êtes très jolie, ça c'est vrai. Vous êtes très jolie. Alors, la Zumba, c'est un sport, on va dire, déjà à la base, en dansant, ça nous procure du bien-être, un bon moral aussi. Tout à fait. C'est les deux points très essentiels de la Zumba, je dirais, c'est le moral en premier, et puis c'est la perte de poids, parce que les gens, au début, ils viennent pour pouvoir perdre du poids et notamment perdre des calories. Après, quand on leur montre c'est quoi réellement un cours de Zumba, c'est 60 minutes de joie, de bonne humeur, de partage, de cris, de ouh, de yo-yo, de tout ce que vous voulez. C'est un changement de vie. C'est un life changer, c'est vraiment un changement de vie, ça change des vies la Zumba. Voilà. Eh bien, j'espère que vous allez avoir un premier homme justement dans votre salle. Pourquoi pas, hein, notre rédacteur en chef Ryan Atmani qui aime bien la Zumba. Alors, il y a même notre caméraman Ben Ali qui dit moi. Eh bien voilà, vous nous avez fait aimer aux hommes de la station. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. J'espère les avoir comme premiers clients. Voilà. On va organiser une séance pour eux à la salle. On va essayer d'organiser une séance pour la team. Alors vous avez combien d'adhérents pour votre live pour les lives, oui. c'est ça. Alors ça va c'est de 40 jusqu'à 120 personnes, 126 personnes. Wow. Parce que comme Zoom c'est un peu limité. En fait c'est un abonnement qu'on fait et là c'est limité à 100 personnes. Hier on a eu un cours international avec des profs de Belgique, etc. On a eu 126 personnes, je crois. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font de partout dans le monde. Voilà. Très bien. Donc, ça veut dire que le coronavirus, ne nous a pas arrêté. N'a pas arrêté la Zumba. Tout au contraire. Il nous a donné des ailes et là, on se perd. Des idées. Tout à fait, des idées. Des idées, pourquoi pas, applicables même après la Covid-19. Ça m'a donné plein d'idées que je vais développer, Inch'Allah, après. À la réouverture déjà de la salle, parce qu'on est là comme on est... Alors vous êtes plutôt musique, ça c'est sûr, puisque vous faites de la Zumba. Vous êtes aussi, alors vous êtes beaucoup plus sur la musique, vous avez des tendances de musique latino, c'est ça? J'écoute un peu de tout.
Tout. pour essayer de découvrir un peu. Alors, vous connaissez Dalida? Bah oui, c'est un classique. C'est un On a classique. grandi avec mon père et tout. Effectivement, alors quelle est la chanson qui vous plaît le plus? Helwa ya Baladi. Helwa ya Baladi. Eh bien, j'aime bien. moi, franchement, j'adore la chanson Gigi Lamoroso. Oui. Gigi. Est-ce que c'est dans le noir? C'est ça? Oui. Bon, je n'ai pas une belle voix. Je connais pas vraiment les paroles, mais je vois un petit peu le refrain. Gigi Lamoroso. C'est ça, oui, c'est Non, un peu non, ça. non, non. Alors là, c'est une reprise avec la voix de Selma Cuirette. On se retrouve juste après. Je vais vous raconter en ce temps particulier l'histoire des artistes confinés. Nous étions des amis, chez nous tous les samedis, à jouer, à chanter toute la nuit. Mehdi à la guitare, percussion et violon. Moi je chantais en frappant du tambourin. Vous étiez connectés que pour nous écouter. C'était un pur bonheur de vous retrouver. Pour garder le sourire et pour se soutenir, allons-y. Yalla ghannou maaya, chantons plus fort avec grâce notre douleur. Yalla ghannou maaya, gardez le sourire les uns les autres et toujours solidaires. Nous allons bientôt tous nous retrouver ensemble, Inch'Allah, tous en bonne santé. Ces jours sombres vont passer comme l'automne et l'hiver. On en gardera un souvenir amer. À nous d'être patients, prions Dieu Tout-Puissant de faire passer ce mal que nous vivons. Et malgré cette souffrance, la nuit dans le silence, nous prenions tous notre mal en patience. C'est mieux le confinement, pas toujours évident. Si on veut que ça se termine rapidement, soyons donc responsables pour un futur agréable. Allons-y, Yalla ghannou maana, chantons plus fort avec grâce notre douleur. Yalla ghannou maana, gardez le sourire les uns les autres et toujours. Eh bien, dans un moment, nous allons parler de la fabrication traditionnelle du savon. On peut fabriquer du savon à la maison. Eh bien oui, mais juste avant, on va parler des huiles essentielles, leurs vertus, leurs dangers aussi. Eh bien, et comment extraire des huiles essentielles. Nous avons avec nous, eh bien, c'est Monsieur Bourish Mohamed. Alors, vous êtes pharmacien. Vous avez enseigné à l'Université de la Science et Technologie d'Oran, génie pharmaceutique. Et vous êtes phytothérapeute. Phytothérapeute et fabricant des huiles essentielles. Et fabricant des huiles essentielles, que vous nous avez ramené d'ailleurs quelques échantillons. Mais avant de commencer, avant de voir justement ces huiles essentielles, alors qu'est-ce qu'une huile essentielle? Une huile essentielle, c'est une forme... Vous êtes stressé? Non, non, du tout. D'accord. C'est une huile extraite à partir des plantes, des parties de plantes, soit la fleur ou la feuille, d'accord, qui n'a pas la texture huileuse réellement, d'accord, et qui est différente de l'huile végétale. On parle d'huile végétale et d'huile essentielle souvent, mais on n'a jamais arrivé à faire la différence. Alors, est-ce que de toutes les plantes, on peut avoir des huiles essentielles? Non. Non. Pas toujours. On peut avoir des huiles essentielles à partir des plantes aromatiques seulement. C'est-à-dire des plantes qui peuvent dégager des odeurs, des fleurs, des feuilles ou des racines. D'accord, Voilà. très bien. Alors, quelle est la différence entre huile essentielle et huile végétale? Voilà. L'huile végétale, c'est une huile véritable qui a la texture huileuse. C'est un produit gras. Mais l'huile essentielle, c'est un produit gras, mais qui n'a pas la texture d'une huile végétale ou là, une huile véritable.
Ah, d'accord, ok. Très bien. Alors, donc, les huiles végétales sont extraites à partir des graines, des plantes, bien sûr, comme par exemple l'amande, le noyau d'abricot et d'autres graines, bien sûr. Très bien. Comme Alors, le nigel aussi. De quelle façon on peut obtenir une huile essentielle? L'huile essentielle est obtenue par plusieurs procédés ou plusieurs modes de distillation. Nous avons le premier mode qui est le plus simple et le plus utilisé, c'est la distillation à la vapeur, c'est-à-dire la production à partir de la vapeur d'eau. On va mettre dans une cuve nos plantes ou nos fleurs, d'accord. On va mettre sous ces cuves une source d'énergie, une source de vapeur qui va entraîner par la suite les essences ou les composants aromatiques de la plante qui sont volatiles, bien sûr. Donc on va les récupérer à la fin comme extrait très concentré, très puissant, d'une odeur agréable. Voilà. Donc l'huile essentielle, on va dire, elle est beaucoup plus concentrée que d'autres huiles, que l'huile végétale. L'huile essentielle, c'est toujours plus concentré parce qu'elle contient des centaines de produits, de composants aromatiques, puissants et qui ont un effet thérapeutique. Est-ce qu'elle garde l'odeur de sa plante d'origine? Bien sûr. On sent toujours la plante d'origine dans les huiles essentielles. Alors, et comment on peut utiliser les huiles essentielles? Voilà. Bien sûr, les modes d'utilisation sont divers. Donc, on peut les utiliser soit par voie orale, par voie cutanée ou en inhalation. D'accord? Pour la voie cutanée, on doit les diluer toujours, les mélanger avec des huiles. Pour le mettre sur avec la des peau. huiles végétales, avec de l'alcool ou du beurre carrément, d'accord? Pour les mettre sur la peau. Ou parce du que beurre. certaines huiles, oui, du beurre. Mais par exemple, le beurre de karité. Ah, ok, d'accord. Pas le beurre alimentaire, le beurre Moi, je suis allée dermatologique. vers le beurre. Donc, on peut l'utiliser dilué, jamais concentré, jamais pur, parce que certaines huiles sont dermocaustiques, qui provoquent des allergies et des irritations de la peau. D'accord. Voilà. Donc, on mélange 5 à 10 gouttes maximum dans une quantité d'huile végétale et on l'applique directement sur la peau. Sur la peau. Par voie alimentaire, pas toutes les huiles sont utilisées par voie orale. Voilà. Donc, il faut faire attention. Les huiles ne sont pas toutes utilisées par voie orale. Il y en a certaines qui sont utilisées. On doit les mélanger avec de l'huile par exemple d'olive ou du beurre ou de mettre quelques gouttes dans un morceau de sucre. D'accord. Donc, voilà. ils seront comestibles. Bien sûr, comestibles. D'accord. Certaines huiles, pas toutes. Pas toutes. Alors, voilà. celles que vous nous avez ramenées. Là, alors, quelles sont les... Oui. Voilà. Je vais vous montrer. Je ne peux pas toucher parce que c'est puissant. Voilà. C'est les mesures barrières, mais on peut toujours sentir, non? Là, c'est l'huile de romarin. Je peux sentir. L'huile essentielle de romarin, bien sûr. Je peux sentir. Je ne peux pas toucher. Approchez-vous, approchez-vous. Attention. Oh là là, oh là là, oh là là. L'huile essentielle de romarin, c'est très puissant. Voilà. Ouais. Elle a des propriétés anti-rhumatismales. D'accord. Voilà, anti-inflammatoires aussi. Très bien. Donc là, je voulais parler justement des propriétés des huiles essentielles. La principale propriété, c'est toujours antimicrobienne. Très bien. Toutes les huiles essentielles ont une propriété antimicrobienne. Certaines antivirales aussi, comme l'huile essentielle de thym, zaïtra. Eh oui. Voilà. Le thym, déjà, il Elle est a un très très puissant bon pour le effet corps. antiviral. Donc, on peut rajouter à notre solution hydroalcoolique quelques gouttes d'huile de thym comme prévention contre le coronavirus. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous nous avez ramené aussi? Parce que là, il y a l'huile de romarin. Alors, et le procédé d'extraire. C'est toujours la vapodistillation. D'accord. Et combien de temps? Il prend combien de temps? Ça dépend, selon la plante et la partie de la plante. D'accord. Quand il s'agit de fleurs ou de feuilles, on peut aller jusqu'à 3 heures. Voilà, le procédé peut aller jusqu'à 3 heures. En ce qui concerne la racine, c'est un peu plus lent, d'accord? Ah, d'accord. On peut atteindre 8 heures, 8 heures de... Alors, et combien de kilos de plantes peut nous extraire, on va dire, combien de romarin? Je prends par exemple l'exemple de la lavande. Lavande, oui. Pour avoir 1 litre ou 1 kg d'huile essentielle de lavande, on a besoin de 120 kg de fleurs. Oula! C'est énorme. Oula! Ouais. C'est énorme. Donc ça coûte cher. 120 kg de fleurs, c'est énorme. Pour ramasser 120 kg de fleurs d'un champ, il vous faut beaucoup de... Et comment vous faites, vous?
Moi, j'ai essayé de planter quelques espèces. Ah, très bien. Voilà. Donc, je fais la D'accord. cueillette, le séchage, puis l'extraction. Eh bien, on reste toujours dans l'histoire des huiles essentielles. Donc, on voit chez les herboristes, d'ailleurs, qui nous vendent des huiles. Alors, ils nous disent l'huile de carotte, l'huile de sésame, l'huile d'avocat, l'huile... Ouais. Donc, est-ce que c'est juste des appellations commerciales ou C'est des alors ce sont des vraies huiles En général, c'est essentielles? des appellations commerciales. Qui n'ont aucun effet. Les huiles essentielles sont pures et chères. Effectivement. Voilà. Pour avoir 1 kilo, je t'ai dit, il faut 120 kilos de fleurs de la lavande. Donc, un petit flacon comme ça, il coûte 200 dinars. 2000 dinars. Un petit la vraie. La vraie, bien sûr. La vraie. Dans le marché, chez les herboristes et tout, nous avons un extrait d'huile essentielle, comme ils disent, d'accord, à 200, 300 dinars. Donc c'est faux. C'est pas l'huile essentielle, c'est une huile minérale qui a le parfum de l'huile essentielle. Alors, donc, quand on dit l'huile de carotte, donc c'est pas de l'huile de carotte en vrai, parce qu'on peut pas extraire de l'huile d'un... Les huiles commercialisées en Algérie, il y en a toujours... D'ailleurs, on l'a remarqué même dans l'huile de ricin. Normalement, l'huile de ricin, c'est hyper lourd. Il faudrait le chauffer déjà pour pouvoir l'utiliser. Donc les huiles commerciales, sont tous toutes des huiles minérales du commerce. Voilà. Donc, ne sont pas de véritables... Alors, et comment choisit-on nos huiles? Comment choisir nos huiles? Il faut les acheter de la pharmacie. De la pharmacie? Voilà, avec garantie, avec certificat et tout. Les huiles doivent être certifiées, contrôlées, voilà, pour qu'elles ne causent pas de danger pour la santé humaine. Pour la santé. Il ne faut pas surtout les utiliser chez la femme enceinte, parce que certaines huiles contiennent des produits comme les cétones et les lactantes qui sont abortives. Eh oui. Voilà. Donc pour l'enfant et le nourrisson, l'enfant de moins de 6 ans, il ne faut pas les utiliser, donc c'est à partir de 6 ans. Et pour aussi les personnes allergiques qui ont des sensibilités à certains produits. Ah, très bien. Donc, merci de nous avoir accompagnés dans ce sujet, on va dire, qui suscitait beaucoup d'interrogations, en fait. On se posait des questions. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Comment l'utiliser? Comment on extrait ces huiles essentielles? Eh bien, on a pu avoir la réponse avec Monsieur Bourish Mohamed, qu'on retrouvera la semaine prochaine, certainement. Vous serez parmi nous. Et il sera question de parler d'un autre sujet. Peut-être qu'on va formuler un produit de beauté. Peut-être. Eh bien voilà, on va à base d'huile essentielle, bien sûr. À base d'huile essentielle, très bien. Alors, du moment qu'on parle d'huile essentielle, ça va de pair quand on parle de plantes. Eh bien, on vous suggère, chers amis téléspectateurs, un sujet sur la plante et on se retrouve juste après. C'est que ça fait du bien. Effectivement, eh bien, le savon. Le savon, il a été inventé il y a 4500 ans par les Sumériens sous forme de pâte savonneuse à base de graisse et carbonate de potassium. Eh bien, utilisé comme remède contre les maladies de la peau et non pas pour la toilette quotidienne. Et du temps de l'Égypte ancienne, on s'y frottait le corps avec de la bicarbonate de soude à l'état naturel, mélangée à une pâte de cendre d'argile. 2000 ans avant Jésus-Christ, les Sumériens fabriquaient une pâte faite d'huile d'argile et de cendre qui ressemblait à un savon, à un savon mou. Eh bien, mais ce n'est qu'à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ que les Romains l'utilisaient pour se laver. Eh bien, les Arabes l'ont développé en y ajoutant des cendres de plantes maritimes contenant la soude. Et puis, à travers les temps, les siècles, on retrouve une pâte de cendre et de graisse animale d'origine gallo-romaine. Eh bien, on va apprendre à fabriquer nous-mêmes à la maison le savon, eh bien en compagnie de Madame Hammoumi Houda. Bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invitée. Très bien. Alors le savon, il n'a plus de secret pour vous? Non, du tout. J'adore faire ça déjà à la base. Alors comment vous êtes arrivée à fabriquer des savons? Déjà j'ai fait une formation. Déjà à la base je suis esthéticienne. D'accord. Et comme je suis en train de faire des soins pour les clientes et tout ça, j'ai vu que les clientes commencent à avoir des peaux sèches, des problèmes de peau et tout ça. Et c'est par rapport aux produits qu'on utilise sous la douche.
Très bien. Donc, vous avez eu cette ingénieuse idée de fabriquer des savons et de les vendre. D'ailleurs, je vois quelques savons qui sont là, sous forme de gâteaux. Voilà. Mais franchement, ça donne envie de les manger, là. C'est pas dangereux pour les enfants? Si, à chaque fois, on doit dire que c'est des savons, on ne peut pas les manger. Attention, on ne peut pas les manger. Très bien. Alors, comment on fabrique le savon maison? Alors, tout d'abord, on fabrique le savon à maison avec la soude caustique et l'huile végétale. N'importe quelle huile végétale. N'importe quelle huile végétale. Voilà. D'accord. Voilà. On peut utiliser l'huile d'olive? On peut, bien sûr, on peut. C'est la première matière ici en Algérie. C'est l'huile d'olive. L'huile d'olive. Surtout l'huile d'olive. D'accord. Alors, ça saponifié avec la soude. D'accord. D'accord. Après, on le laisse pendant 24 heures à la maison. C'est ce que vous avez fait, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Et après, on le laisse pendant 1 mois et demi. D'accord. Pour que la soude Donc, on ne peut pas l'utiliser tout de suite. On ne peut pas l'utiliser. Non, on ne peut pas. Au bout d'1 mois et demi à 2 mois pour l'utiliser. Très bien. Voilà. Alors, on commence au procédé de la préparation du savon? Bien sûr. Avant de continuer notre petit débat? Oui, bien sûr. Allons-y. Bien sûr. Alors, on met l'huile. C'est l'huile végétale? L'huile végétale, l'huile d'olive. D'accord. Ah, c'est l'huile d'olive. Voilà. Très bien. L'huile d'olive. Et la soude caustique diluée avec de l'eau. Oui. Très bien. Et là, on va avoir une réaction chimique. Oui. On va mélanger un peu avec un fouet. Avec un fouet. Oui. Juste pour voir que déjà ça commence à changer. Justement, oui. Voilà, la couleur commence à changer. Oui. Et après ça, oui, on va mettre directement le robot jusqu'à obtenir une trace. D'accord. Donc on commence à faire ça. On dirait que c'est de la mayonnaise. Comment? On dirait que c'est de la mayonnaise que vous êtes en train de Voilà, c'est ça. Ça devient presque comme une mayonnaise. D'accord, très bien. Alors là, déjà, on voit la première trace qui est là. D'accord. Après, on le verse dans un moule et on le laisse pendant 24 heures. Un moule qu'on choisit nous-mêmes? Oui, bien sûr. Et il va être solide. Il va être solide. On va le laisser sécher pendant presque 2 mois. D'accord. Et pour que la soude se vaporise. Alors, est-ce que en se lavant, il va rester longtemps? Ou alors il se dissout facilement, c'est-à-dire rapidement. Voilà, on peut le finir très vite. D'accord. Je vais vous expliquer. Ce qu'il y a, c'est que pour le savon naturel, il est un peu mou, un peu fondu. C'est pas par rapport. Il y a une grande différence entre le savon industriel et le savon artisanal. Et quelle est la différence? Ce qu'il y a, c'est qu'il est plus parfumé, l'industriel. Il est fabriqué avec des bandillons à base de l'huile de palme. Il n'y a pas aussi la glycérine à l'intérieur. Ah, d'accord. Par contre, le savon naturel, il est riche en glycérine naturelle. C'est ça l'avantage. Et il est doux pour la peau, ça nettoie bien sûr, doux pour la peau. C'est un produit quand même qui est assez... Il n'est pas aussi très parfumé. Vous rajoutez de l'huile essentielle? Voilà, on ajoute de l'huile essentielle. Donc, comme on a vu avec M. Bourriche Mohamed, alors vous avez la bonne adresse là. Oui, c'est bon, j'ai pris ses coordonnées. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. Eh bien. En attendant que vous préparez vos savons, on va regarder ça en images. Ce sont des savons avec, on dirait que c'est des gâteaux en fait. Regardez sur l'écran. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Alors, vous avez même fabriqué des savons sous forme de gaufres. Voilà, sous forme de gaufres. Comment se fait-il que vous avez eu cette idée? Vous êtes gourmande? Je suis gourmande à la base. Voilà. J'adore cuisiner. Oui. J'aime bien faire des gâteaux et tout ça. Et après, je me suis dit, pourquoi pas, je ne vais pas faire des savons en forme de gâteau, en forme de gaufre, avec des couleurs, comme ça aussi, ça donne envie, même s'il y a moins d'odeur. Alors, rassurez-moi, est-ce que c'est pour la décoration? Parce que là, nous avons un très joli décor. Est-ce que c'est pour les mariés? Est-ce que vous fabriquez ça? Vous avez des commandes pour des mariés, surtout qu'on est à l'approche? Voilà, c'est ça, c'est surtout pour des mariés. Et aussi, le fait aussi, même pour le usage personnel, une personne qui veut décorer sa salle de bain,
de mettre un joli panier comme ça sur sa salle de bain avec des bougies, avec la chambre aussi. Bah, là aussi, sa chambre Parce aussi. que ça parfume. Alors, nos grands-mères, pour garder leurs vêtements qui sentent bon dans les placards et tout, alors ils mettaient le reste des savons à l'intérieur, au milieu de leurs habits, et ça parfumait tout le placard d'ailleurs. C'est ça. Voilà, c'est ça. C'est vraiment, c'est ça ce qu'on, à ce jour. Moi, comme moi, je le fais à ce jour, de mettre aussi des savons à l'intérieur de l'armoire et pour parfumer mes bah, franchement, moi aussi. Hein. Franchement, parce que ça parfume. Avec aussi de la lavande sèche aussi. Oui, la lavande qui sent très bon, qui a plusieurs vertus d'ailleurs. Oui. Ben, on aura l'occasion de recevoir M. Bourish Mohamed sur ce même plateau pour nous parler des vertus des plantes. Et bien certainement, on va parler de la lavande. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, Imen. Alors, il veut voir. Alors, il y a notre rédacteur en chef il me demande de leur faire voir, voilà, le savon. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Alors voilà, on a obtenu une trace. Voilà, il faut enlever carrément. D'accord. Donc, il faut encore le battre, c'est ça? Non, c'est bon. Non, c'est bon? C'est bon, parce que là, on a obtenu une trace. Oui. Voilà. C'est bon. Là, on va le verser dans un moule. On verse ça sur un moule, dans un moule. Voilà. Attendre qu'il durcisse pendant un mois. Non, là, c'est juste pour 24 heures. On peut après l'enlever de son moule et le laisser pendant 1 mois et demi à 2 mois pour qu'il durcisse. Pour que la soude se vaporise. Ah, d'accord. Voilà. Très bien. Très bien. Eh bien, voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on le laisse dans une température ambiante? Oui, bien sûr. Où ça? Où est-ce qu'on peut le mettre? Dans une pièce pas très chaude, une pièce normale, qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, parce que déjà à la base, on va mettre une serviette. Hein. On va mettre une serviette pour le laisser bien se reposer et faire sortir toute la soude qu'il y a à l'intérieur, comme ça pour qu'il devienne plus naturel. Et aussi donc il a besoin de noir à l'intérieur, dans la pièce? Oui, bien sûr, pour qu'il sèche. Pas exposé à la lumière, non? Pas exposé à la lumière. Très bien. Donc, vous avez eu, chers amis téléspectateurs, l'astuce de fabrication du savon fait maison. Et bien sûr, avec Madame Hammoumi Houda. Merci. Eh ben, on va vous recevoir certainement dans d'autres directs pour nous parler d'autres choses et nous fabriquer d'autres choses. Alors, vous aimez Aïcha, la chanson Aïcha? Oui. Vous pouvez fredonner un tout petit peu? Aïcha, écoute-moi. Ma sœur, elle adore Aïcha. Eh ben voilà. Alors on vous laisse avec cet instru de Aïcha et on se retrouve juste après.
Aïcha. Aïcha, regarde-moi. Très belle chanson. Bonjour Zach. Bonjour. Toi, Hachnek. Ça fait longtemps quand même. Ça fait vraiment. Ouais. Ça fait un bail qui me goule haka. Voilà. Ça va? Oui, depuis. Depuis longtemps. Ramadan, depuis avant Ramadan. Avant Ramadan, oui. Ouais. Exactement. Ça va? Très très bien, et toi? Alors, le coup de cœur aujourd'hui. Le coup de cœur d'aujourd'hui, j'ai une petite présentation. Mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est un jeune Algérien né dans la dessinée, Amerani Abdelrahman, ou bien son pseudo artistique, c'est Badit. Un ingénieur d'État en génie civil, producteur, rappeur, organisateur d'événements du rap et du hip-hop. Très bien. C'est votre invité. Bien sûr. Allez-y. Bonjour Badid. Bonjour, comment allez-vous? Attends, je vais mettre ça. Bonjour à tout le monde. Et ça, voilà. c'est mieux. Très bien. Ça va Badid? Ça va très bien. Ça se passe bien? Ça se passe. Très bien. J'ai quelques questions à te poser. On est là pour ça, j'imagine. Pour répondre aux questions. La première question, c'est comment avez-vous commencé? Ah ben, tout simplement, comme tout un chacun, j'imagine, un jeune Algérien, il écoute, il découvre autour de lui ce qui se passe. Il écoute, il a un coup de cœur, il commence à se retrouver, à se reconnaître dans des chansons ou dans des styles musicaux. Ah ben, tout simplement, c'est ce que j'écoutais, c'était beaucoup plus du rap français ou du rap américain à l'époque. L'américain, je ne maîtrise pas trop l'anglais, du coup, je me suis penché un peu vers le français pour comprendre et c'est là où je me suis retrouvé. Très bien. Simplement. Et si je te dis quel était votre déclic? Ben, c'est tout simplement ça. J'ai vu des gens écrire et puis je me suis dit, moi aussi je pourrais écrire et c'était ça. J'ai commencé à écrire et ça a Depuis donné. votre jeune âge, excuse-moi Zach. Vas-y, vas-y, avec plaisir. Est-ce que c'est depuis votre jeune âge que vous avez commencé à avoir, on va dire, cette tendance vers la musique, vers la Ben, chanson? J'imagine à partir de l'âge de 12-13 ans, j'ai commencé à, on va dire, à prendre la plume, à écrire un peu n'importe quoi, mais ressentir ce qu'un un petit adolescent de 13 ans peut écrire. Mais c'est beaucoup plus à partir de 15-16 ans où tu commences vraiment à être au lycée, avoir des sentiments, des trucs pour les exprimer tout Très simplement. bien, puisque c'est Zach, c'est le coup de cœur de Ouais, Zach, c'est pas eh bien, grave, c'est pas grave. on va, avant de continuer Zach, Ouais. on va y aller voir le talent Bien de sûr, bien Badi sûr. et on se retrouve juste après, chers Avec amis plaisir. téléspectateurs. الطفل اللي كاتب اللي باد بالله ضرك عفاش يقطع في النفس اللي فات حتى على الخيط اللي كشد الامل اللي خاب علمك واللي دارت لي في الديبار ما عندي بارتنر اللي بومبلر من اللي كاتي تيكي تاكا بادي ديكزومبلر بيدرب والمثل في القلم اللي اوبري خيب في الوقت على الماضي اللي مونتيري كم داو طلع على بارتريوت في الراب بروفيو تحس بتستفي كتبريو طير لك وخلي ناكل كوبلي ماكدونالدز حلال اللي طاح وما خرج الطاقة وين مبارك اللي كرد اللي في لساني في لاكاس اللي تطلع نط اللي طول الضامي واللي باقي اللي مالا الستور اللي بمالا نحلك كل مرة من قبل اللي كان مالا ايوه بريد باد بريد كتبان بالبيج درينك فرس البيج دين والبيج دين متردفين في اللي قاعد فيلينج واللي سان في الستاند في اللي هاكر باك في اللي باللي فات واللي فلو في اللي كاتبات باغي نشوف لا فيكتور تاع بيني ومام كي تدراكيني تكوسي باكيني حقيقات في الريبات الريب اللي كاب اللي فموكات في اللي مدير بيقات تاع باستا نيلي كوان اللي كي بالانس دو ما بارتي ما باكا با بدي اللي دنا في الدي بار في كارد في دوبلي في الجو اللي بلاي كارد نوض الجيتار وكمبني اللي كوخت ما عرفتش كل اللي في الراب يدير اللي كوخت. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci à Dans vous. ce cas, Badi, j'ai une autre question concernant la vidéo. Comment décrivez-vous votre musique? Ah ben, tout simplement, ma musique elle est juste inspirée de tout ce qui peut me plaire dans la musique. Généralement pour faire du rap, j'écoute pas du rap. J'écoute tout ce qui peut. Parfois j'ai des styles un peu bizarres. Par exemple, je cite Dafal Youssef qui est un artiste turc qui fait de la musique spirituelle. Je connais. Mais justement, j'essaye de retrouver ce que je ressens et ça m'inspire beaucoup pour faire du rap et voilà, surtout pour ne pas ressembler aux autres et surtout ce qui Être me original. Être original, mais pour moi, c'est-à-dire le plus important, c'est ce que j'écris, ce que je dis, le texte que je transmets à l'auditeur, tout simplement. Très bien. J'aime bien. Pour pouvoir assumer tout ce que je dis, j'imagine, plus tard, maintenant et à long terme. Quoi. J'aime bien. Moi aussi, j'aime bien. Et pour finir, j'ai une question. Quel message important souhaiterais-tu transmettre aux jeunes Algériens? Ah ben, tout simplement, il faut y croire, il faut y aller à fond, il faut pas baisser les bras, chacun son tour. Il y a des gens à qui ça donne dans 1 an, 2 ans, il y a des gens pour qui ça donne 10 ans. Ben, il y a un rappeur qui a dit un truc que j'ai kiffé et je souhaite vraiment transmettre ce message parce qu'il est beau. Il n'est pas à moi, comme ça, on respecte les droits d'auteur, mais il a dit, il y a des gens qui ont pris l'ascenseur, ils sont en haut. Mais c'est pas grave, nous on va prendre l'escalier, mais on va arriver musclé. Une fois on est en haut, on va plus descendre. Du coup, il faut y croire, il faut y aller. Comme on dit, petit
petit à petit, l'oiseau fait son nid. Exactement. Et bon, il faut y aller, il faut pas baisser les bras. Alors juste, je peux poser juste une dernière question. Est-ce que vous avez fait des concerts? Ben oui, c'est mon kiff. Je kiffe la scène. Nationaux et internationaux? Nationaux uniquement pour le moment. Ben, on espère passer à l'international. D'accord. Est-ce que vous avez enregistré on va dire, des albums? J'ai enregistré des mixtapes. Des mixtapes, on va dire, c'est des albums qui sont beaucoup plus diversifiés. Il n'y a pas de spécialement une thématique. Du coup, il y a beaucoup plus, on va dire, du délire au studio. Actuellement, j'ai fait mon studio et je suis sur la préparation d'un album avec un groupe de musiciens pour faire du rap avec une musique plutôt vivante, des instruments vrais, etc. On passe à autre chose. Alors, Zach, c'est à toi. Vraiment, je te remercie énormément. Déjà, ça y est, c'est bon. Bah oui. On va lui dire au revoir. On peut rester un petit peu, on peut jouer un petit morceau avec lui. Très bien. Ok. Oui. Ah bah pourquoi pas. C'est possible. Pour finir ce télématin, eh bien, quant à moi, chers amis téléspectateurs, on vous donne rendez-vous le lundi prochain. Eh bien, demain, vous aurez le plaisir d'avoir avec vous Amel Almi et bien sûr Nol Houda Bouzgaou à partir de vendredi, dimanche, Smaïn Belqaïdia de Constantine. Au revoir et bonne semaine. رقصت الدور غير بالثانية صغري في التجري مبقالي منها غير تصاور اسمه تبسيمات مودري شكون قال نكبر ونكتب ماي ستوري بالروترينغ مع جرامة كافيين منسم بواحد دوتري سوق في حياتي بلا بيرمي مشي مديرونجيني الروتري بغيت نرفد المشعل قبل ما الوالد يخرج لترات بات في كتافها نجي وندخل للدار في يدي الفيليب بلان مشينا جبل المينات بيتي بالفيليب بلان بغيت كي نتمشى نسمع شتكي ولا ولد فلان لا بغيت تشرى بالصباع تقول الله يبارك ولد فلان وبغيت الهضره في ظهري تبع في كل قلب فلان بغيت في اقرب وقت نقلع ورايا خلي سكات صاحب بحرو في كل ليله مبادئ متسالي حيوم فيك على زاري مازال نسينا دعو ان شاء الله من الغمان خوف وسالمين يا الرايح وين مسافر قول لي غير الخرجه مين صاحب بحرو في كل ليله مبادئ متسالي حيوم فيك على زاري مازال نسينا دعو ان شاء الله من الغمان خوف وسالمين يا الرايح وين مسافر قول لي غير الخرجه مين